want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Et nous sommes de retour pour du parting contre Puck, avec du vrai match, parce que je vous rappelle il y aura un petit match bonus à la fin. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais c'est de toute beauté. Peut-être en dédicace à Naniwa, les vrais comprendront. On va donc avoir Puck contre Parting avec leur vieux pseudo dégueulasse. C'est Pilo, c'est pas le Pilo, notre Pilo à nous du non, chat. C'est pas c'est pas le même. Du coup on est parti, on peut aller directement dans la game. Première partie, il nous reste encore 2 BO3 ce soir. Et voilà, on commence avec ici en bas à droite, Parting. Et un haut à gauche, un Protoss également, mais un rose. Voilà, donc on est sur du PVP, on verra ce que ça donne pour Parting qui a pas vraiment le droit de jouer. Franchement, face à les 2 heures de fois, il s'est fait voir sur un gros timing cafard dégueulasse. Alors, non, pas. Ouais, il était pas beau. Il était pas beau. On va voir, la différence de niveau était voilà, un petit peu significative, et ça traduit aussi peut-être tout simplement du retour de Parting qui n'a pas encore eu le temps de voir toutes les possibilités de toutes les races et de toutes les mashups. Donc du coup tu te fais un petit peu embourbé par des trucs que t'as pas forcément travaillé ou que t'as pas forcément prévu. Donc on va voir si le PVP se porte un petit peu mieux du côté de l'ancien retraité coréen. Clairement, ici on a double gaz aussi de l'autre côté, et puis on va balancer les portails dans le wall, pas de surprise là-dessus, c'est un peu l'obligation dans le match-up, voilà. Même dans la crèmerie en fait, on fait le double gate, parce qu'il n'y a pas le choix, voilà les enfants, faire le perfect wall dans le match-up. Maintenant dans les options en fait on en a vraiment un paquet. La dernière en fait qui a été vraiment impressionnante qu'on a vu hier, c'était Stat qui avait proposé un Phoenix tracker mais agressif en fait, juste des Phoenix parce que tu produis des Phoenix, 3 portails tracker et chill le type en fait s'il tente de prendre B2, c'était vraiment hyper impressionnant. Effectivement. Après là, si vous avez... Ouais, Gredou, merci. Oh le Redou, ça fait plaisir. Et ouais. Si vous avez si vous vous posez des petites questions, alors qu'est-ce qui se joue en PVP, je vous conseille d'attendre le groupe numéro 4 du Hero 32, de la GO16, de la GSL, avec 4 Protoss. Et alors, on a les pires tueurs du game dans ce groupe et dans cette race. Là, je pense que tu auras une bonne idée de ce qui se joue en PVP. Il y a Hero, SOS, il y a Dir, je crois. Dir, je crois qu'il est dans notre groupe. Et le groupe avec les 2 terrains, il est contre Maro au premier round. Il n'y a pas Classique? Si. Il y a qui de toute façon en toss? Il y a Classique. En fait, il y a 2 PT du Brain. Hero, SOS, je sais plus. Si vous savez dans le chat, dites-le nous. Hier, on a fait évidemment la GSL, port spatial du côté de chez Puck. Conseil crépusculaire du côté de chez Parting, avec une prop qui est cachée en haut à droite. On va pas qu'on planque TDT quand même. Non, finalement, non. Elle est en train de faire demi-tour. Ah si, il est complètement en train de faire DT en fait. Ce petit point. Je pensais qu'il allait en fait tenter de proxer un truc là. Et non, en fait, tu le fais complètement chez lui sans aucun scrupule. Il a mis dans tous les cas un pylône ici pour gagner un petit peu de temps. Et là, on est rentré avec la prop. Bah non, en fait, non. J'ai cru que c'est en fait une de ses probes. Non, c'est pas une des probes de Parting. Non. Qui est rentré, c'était juste un perfect coup ici pour empêcher les adeptes de monter. Ouais, c'est bien fait. La shake ne sera bien évidemment pas acceptée, faut pas pousser mémé dans les orties. Stats, Dir, Hero, SOS pour le groupe D de mémoire, nous dit Ikari. Stats, ok, dedans. J'ai raté, alors ça semblait aussi. De toute façon, des protos, il n'y en a pas 500. Oh le recall, oh c'était malin. Oh c'est bien fait hein. Oh ça c'est tellement bien fait. Hop là, ça sera Oh il s'est raté. Ah parce qu'il y a l'oppression de l'autre côté. Ah du coup ça va peut-être récupérer un minimum de kills. Oh c'est frustrant. Non. Quoique attends, non c'est bon. Avec la batterie shield, il n'y a aucune chance que ça passe. C'est bon, ce sera annulé du côté du big boy. Mr. Parting. Mais finalement du coup la pression elle a... Stats, trap, Hero, SOS. Ouais c'est bien ça. C'est trap, c'est trap. C'était pas de dire, autant pour moi. Donc tu avais Waison. On est là avec 2 DT1. Ah ils sont en slow warp les coquins.
Mais ils sont en train d'arriver les bestiaux. C'est tellement long, 11 secondes. Ouais, mais les 11 secondes sont largement suffisantes. Et il n'y a pas de détection chez... T'as que l'oracle, hein. Là Ouais. ça va vraiment être critique. Hein. Parting sur l'embrouille, parting sur l'embrouille, parting sur l'embrouille. Parting sur... Allez hop. En plus là, t'en mets un chacun donc du coup. Oh, il l'a vu. Champ de force, il l'a vu, c'est bien fait. Ah, là il faut temporiser. Normalement il t'en reste un deuxième. Il faut que l'oracle sorte très vite, surtout qu'ils sont deux en plus et c'est ça le problème. Si t'arrives pas à tag les deux, impossible que ça passe. C'est bon, le premier tag qui est fait. Mais là... Comment il fait? Champ de force, ok, il a... Ok. C'est pour l'instant ça tient. Il refait une sentinelle immédiatement derrière. Dès qu'il a eu récupéré son cycle d'oir, bah, finalement ça fait... Ça empêche au moins la récolte sur la B2. C'est ça. Celle de parting est déjà bien en train de tourner. Et ça occupe surtout énormément... Oh là, est-ce qu'il peut pas l'avoir à terme le temps que l'oracle récupère de l'énergie? Ouais, l'observeur. Oh, il va sur les... Mais il a raison. Mais il a tellement raison. Allez, non. Oh, il en a pris C'est une. bon, il en a pris une. Ah mais mec, la sentinelle, tu dis c'est bon, c'est une sentry, mais c'est 100 gaz qui viennent de disparaître. 100. Et puis là, en fait, il a juste occupé Puck pendant un temps incroyable. Il a vidé toutes les sentries, coupé la B2 avec deux malheureux DT. Très bien joué de la part de Parting. Toujours avec un pylône aussi pour menacer, bah oui. genre moindre pet de travers du côté de chez jamais, Puck. Ah, du coup, il va checker un petit peu s'il peut récupérer quelque chose. Puck, non. Ce sera demi-tour. Malgré tout, on a pris les informations qu'on avait besoin Mec, de prendre normalement. il y a 2 gates face à 6. Ça va poser problème. Genre c'est dur. Là tu vois les stats, tu dis ouais mais ils sont au même niveau, même nombre de récolteurs, même valeur d'armes. Non, il y en a un qui a payé 4 portails de plus que l'autre. Il paraît que ça aide. Il paraît que ça fait une différence. Alors, en parlant de différence, un petit War Prism qui a été payé du côté de chez Parting. Pendant que chez Puck, on va partir sur du Zélo de charge accompagné d'Immortel. Et on paye des canons. Et également, on a peur de se refaire encore un petit peu abusifier. Parting, il y a tellement rien dans son anglais de production, il est en train de traverser la carte Une nouvelle fois comme un cochon. Voilà, le prisme transfert qui est là avec son chute dégueulasse. Mais il est là, il est bien présent et... Oh là, Puck. Oh, ça va être le serrage de boule. Hein. Là, on a Parting à l'ancienne, très agressif. C'est comme ça qu'on le connaît, c'est comme ça qu'on l'a aimé, c'est comme ça qu'on a envie de le revoir. Il faut pas hésiter trop longtemps non plus, mais normalement, il ne devrait pas hésiter longtemps. Le joueur coréen, c'est parti. On rentre dans la B2. Les force qui sont très meh. De toute façon, du côté des deux joueurs, donc pour l'instant, c'est un peu le statu quo. On se regarde en chat de faïence, on va attendre que ça se finisse. Mais il y a tellement plus de sentry chez Parting. Pour l'instant, c'est béton. Pour l'instant, c'est béton. Oui. Le très bon. Il fait le boulot, il fait le boulot, il est complètement en train de faire le boulot ici, il isole trop la population. Déjà, le fait de se débarrasser d'un immortel, c'est énorme sur cette temporisation. Les batteries bouclées qui n'ont plus d'énergie, le blinker sur le côté, qui arrive au nord. Oh, c'est bien. Oh, ça c'est... Et bah voilà. C'est GG. C'est GG là, c'est... Oh là là. GG. Mais c'est le parting glorieux de ces heures de gloire, quoi. Des timings, pam. Petit coup de tricks avec le DT. Ah non mais là, c'est le crochet du droit pour amortir un peu la viande. Et l'uppercut du gauche. En mode Shoryuken. Tu peux rien faire. Force field de qualité, ouais. Ah, les force field étaient... Pour prendre les immortels, c'était vraiment bien fait. Mais en vrai, là, il enlève le premier Rimo et puis après, la fight, elle est gratos. Hein. Donc, 1-0. 1-0 pour Parting. On peut aller sur la partie numéro 2. Il a montré qu'il était dominant dans cette game. Maintenant, voilà, il y avait une stratégie quand même. Qui l'a aidé à bien se développer. Mais la suite derrière était parfaite. Si on peut aller sur notre écran. Parfait. En haut à droite ici, il s'agit de Puck, le joueur américain. Et en bas à gauche, il mène 1-0 en Protoss rouge. Parting. Ah ouais, Parting qui montre que quand il se fait pas abuser, il y a des bons restes quand même. Hein. Il y a des très bons restes. Ah, c'est pour ça que franchement, ça serait cool d'avoir un rematch Parting contre les deux, savoir si le joueur coréen a un moyen de se venger. Qu'en fait, voilà, bon, j'ai compris, petit con, genre voilà, tu m'emmerdes avec tes roches. Mais fais pas trop le fou quand même, hein. J'étais déjà en train de gagner des titres que t'arrivais pas à assembler deux Lego de la même couleur.
Alors fais pas le fou non plus. Moi ce que j'aimerais bien voir c'est si Parting va partir dans une espèce d'upset mental en gros. Est-ce qu'il va me refaire son timing full roach? Si oui, est-ce que je fais full stalker IMO? Mais si je le fais et il a anticipé que j'avais la trouille, est-ce qu'il va me défoncer? Donc là t'as un espèce de pierre-feuille-ciseau qui va s'enclencher entre les deux joueurs si ça se rejoue. Et ce sera le plus malin des deux qui devrait l'emporter. Très envie de voir ce que ça pourrait donner. Du coup ici on a rien de particulier pour l'instant, mais sur cette carte là je pense que c'est là où on va avoir les PVP les plus épiques. Elle est tellement grande cette carte, il y a tellement de possibilités d'arnaques, de bâtiments à planquer, de trade base à faire, de carrières à proposer en transition. Effectivement, la carte Eastwatch, une des plus grandes hein, du map, je sais même pas, c'est peut-être la plus grande du map pool là. Je pense. Au moins tu vois, en fait t'as aussi le fait que c'est vraiment en bas à gauche, en haut à droite. C'est T'es ça. sur la diagonale. Et t'es vraiment au cul de la base, t'as pas des... Parce que des fois t'as des grandes cartes, mais en fait t'es pas dans les C'est un peu avancé, même les expands t'emmènent un peu loin dans les terres. C'est vrai qu'il pourrait refaire aussi des cartes comme ça très grandes où t'as en haut à gauche, en bas à droite. Et puis après tu peux aller jusqu'à l'autre bout de la carte. Ce qui fait que t'as encore plus de vide d'une certaine manière, comme il y avait sur Ruined Albion. Yes. Conseil crépusculaire du côté de Parting Big Bro. Si nous refait la game, la même, ça serait scandaleux. Dans tous les cas, il y a ce pylône de l'emmerdement qui est annulé cette fois-ci à la dernière. Oh non! T'as pas le droit de refaire d'été. T'as pas le droit de refaire d'été. Ah, l'embrouilleur en série! Oh non! Ah, mais il y a des trucs qui se perdent pas, Yogo. Hein. C'est quand t'es un. J'ai foiré. Quand t'es un petit chacal, tu restes un petit chacal jusqu'au bout. Hein. Ah, tu restes un petit crevard. Là, c'est impossible d'aller scouter. Ah non, mais là, tu peux pas. Hein. Enfin, genre. J'ai même pas testé. Eux, ils habitent, genre, t'as le pion random, t'as le truc en plein milieu. De rien, quoi. Ouf. Alors, en plus, cette base-là, mais genre. C'est même pas si tu vas la prendre dans toute une match. Même si elle durait 40 minutes, t'es même pas sûr de. Oh, la dehors, tu ne l'as jamais prise, tu vois. Donc, c'est invisible, quoi. C'est littéralement invisible. Bon, complexe robotique cette fois-ci d'entrée de jeu, balise de la flotte. En face, c'est en mode pourquoi est-ce que je parais des défenses? Je suis Parting Big Boy, mec. C'est ça, hein. Bon, il va scouter avec son phoenix halluciné, mais s'il y avait un Oracle, t'inquiète qu'il serait déjà là en train de défoncer des trucs. Donc, est-ce que le Big Boy. Bah non, il n'a aucune. Oh, c'est un manque de respect. Gars, t'as une proxy Stargate, t'es tellement dans le mal en fait. Ouais, mort tous les jours. Ah, mais non, là. Là, il est serein. C'est bon. On prend l'information. Hop. Il a vu ce qu'il avait envie de voir. Parting. Mais de l'autre côté, la prise d'info, elle va commencer avec le Phoenix. Et ben, on va rien voir parce qu'il n'y a rien à voir en fait. Donc c'est ça. Mais s'il va voir qu'il n'y a rien à voir. Bah, après, là. Puck, mais genre l'Obs, voilà, il est direct. C'est ce que j'allais dire. Puck, il a une nez creux. Il sort l'Obs directement. Il est pas fou. Ça fait 2 fois. Qu'un seul DD cette fois-ci? Pas les deux? Ah bah il ira pas bien loin malheureusement le pauvre. Est-ce qu'il a vu la robot Est-ce qu'il a vu la robot bosser? Mais il a vu juste la robot en fait. Ouais, il a à partir du moment où il entend un. Il s'entend un, voilà, on sait Oh jamais. non. Oh Oh non. Oh non. Oh la déception. Est-ce qu'il voit un petit peu le. Oh dur. Oh. Il est là. Et voilà. Il est là, là. On vous en parlait juste avant. Oh non, le shot force est raté. Le facteur chance. Bon, ok, c'est pas mal, mais le facteur chance, voilà, il est pas très présent sur SC2. Mais non. Mais y en a. Oh là là. Bon. Mec, il remettait pas de champ de force, ça se trouve il se barrait hein, le truc. Oh, c'est tellement dur. Et du coup, il pose B3. Oh merde. Oh l'abus. Oh la claque économique. L'abus. Enfin, Parting c'est le pire. C'est au moment où Stark c'était là en mode pourquoi je joue à ce jeu. C'est ça, mais vas-y. Mais pourquoi j'ai participé à cette compétition? En vrai, n'importe quel autre jeu, hein. Peut-être tu joues à FS. En ce moment, c'est un peu les Ouais. BR. Bon, tu prends des balles perdues aussi de temps en temps. Ah, bon, ah bah voilà, là, chacun celle-là était bien perdue là. Hein. Elle est bien perdue. Elle a ricoché contre un arbre, contre un mur, et tu te l'es prise dans le fion.
Archives des Templiers, Allez. en transition, avec tout ce qu'il faut comme technologie, les portails comme d'hab bien payés, en masse et en avance, pression cette fois, et presque il pourrait feinter en fait que c'est la même que la dernière game, sauf que cette fois-ci il y a B3, et genre mettre en stress les îlots s'y payent, et genre 4 balais, 4 Effectivement. 4 batteries de bouclier. Ok, le blink qui est terminé du côté du big boy. On va voir ce qu'on peut en faire. Il y a 2 imos déjà quand même pour réceptionner un petit peu cette pop. Ça c'est plutôt pas mal. Ouais. Ça prend quand même 6 probes. En plus, Alors la ça place, me donne toujours envie de vomir, faut que les gens ils apprennent à Mineral Trick un jour. C'est ça. Hein. Parce que, en gros tu fais ça, t'encercles, tu fais un Mineral Trick, et même si t'es pas le Mineral Trick dans un triangle ou tout comme ça, et même si c'est pas pour encercler l'adversaire, quand tu Mineral Trick ça fonctionne aussi comme ça, et tu fais un ou deux balais. Quand t'as autant de propres que ça, en vrai, 2 adeptes tu les défonces. C'est ça. Voilà, le truc c'est qu'ils ont abusé voilà, de leur positionnement, c'est les zélotes qui ont dû finir le travail. Et oh ça tombe, oh ça continue à tomber chez Parting, qu'est-ce qui se passe? Encore un run by. Oh yo yo. Sérieux? Mais Ah ouais. excusez-moi, le prisme transfert en fait. Mais ça rééquilibre complètement la game, Ah même. non, mais Il passe là- devant niveau écho, c'est juste qu'en fait le contain Parti. est particulièrement dur. Parting wake up. Comment tu fais pour sortir? Putain, ce skin d'Imo en rose, il est laid. Il est dégueulasse. Il est complètement dégueulasse. Sorte de talisman là qui est sur le côté. Ah mais là c'est il est un peu voilà. Non tu peux pas prendre au sérieux un truc comme ça hein, sans déconner. Ça t'arrive sur la tronche là tu fais là tu rigoles. Alors moi finalement regarde les trackers en rouge déjà. Hein? Ah, les trackers en rouge ça ressemble déjà un petit peu plus à quelque chose. Voilà, c'est ça, le rose c'est laid les gars. Hein. C'est ça. Ah l'euro c'est rigolo sur les ergs quand t'es français voilà. Parce qu'il y a une référence, mais sinon c'est pas plus. Sinon c'est un peu meh. Alors que regardez ces zélotes en puissance. Hein. Clairement l'un des meilleurs skins, peut-être même bien le meilleur. Ah ouais. C'est l'âme de feu, C'est ça. c'est Wolverine Ah mais là de mec Starcraft. on dirait Alors que les adeptes ils explosent. j'avoue, on dirait Dans un feu, tu dis c'est quoi ce bordel? Sponsor Michael Bay ou quoi le... Ah bah mec, au bout d'un moment... Par contre, la partie qui a perdu énormément de probes, là, sur les 2 assauts répétés de Puck. Puck qui a bien rééquilibré la balance. Et la B3 qui va être un petit peu plus en retard que celle de son adversaire. On va fermer ce côté-là. Écoute, why not? Ok. Cependant, on va... oh, Disrupteur, tiens, Ah, du côté de chez Puck. Ah, c'est là qu'on l'a connu, hein, forcément. Mhm. Ses premiers faits d'armes étaient sur les Nation Wars. Où il était là, ok, bon, ce monsieur aime le Disrupteur, très bien, et depuis, en fait, il ne peut pas forcément bouger. Il force des fois un peu trop, mais voilà. Et puis cette sentinelle, mec, tellement belle en vrai. Hop là. Ah bah mec. Non mais ils ont vraiment fait des très belles choses Non, avec en les fait, skins, tu- ça y a pas à tortiller. Hein. Ah, j'avais pas compris. En fait, tu peux Tu peux ça- t'enfermer. Hein. tu peux t'enfermer, t'as 3 cailloux, hein. Mhm. Donc tu peux t'enfermer parfaitement. Effectivement. Ah non. Parce que là, du coup, t'as l'accès là. C'est vrai. Bon. Bon, c'est de courte durée. Mais... Elle est brouillée cette carte pour ses cailloux, c'est incroyable hein, par contre. Bah, en D'ailleurs fait, les cartes vont être modifiées un poil, je sais plus ce qu'il y a exactement mais... Ouais. là, c'était un peu comme Interloper où tu pouvais un peu jouer avec le côté labyrinthique de la carte en obligeant ton adversaire à prendre un certain chemin et pas un autre. Ouais. Et c'était, t'avais des petits trucs sympas à faire avec ça, et ça va rentrer avec les îlots de charge, les Oh, très beaux force il feed. a défoncé le zélot. Et il y a beaucoup d'immortels derrière hein. Mais il se fait tellement charger, il se fait charger. Ça va loin, Disrupteur. Poulet. Oh, c'est bien blinké ça en offensif, mais par contre le deuxième il était là, il était planqué. Et ça rééquilibre les forces, les immortels qui sont toujours là, il en reste un. Mais les archons qui sont intouchés, les renforts des parkings qui commencent à arriver. Ah c'est dur, il faut absolument sauvegarder ces Disrupteurs. C'est ça. Est-ce qu'il va tenter de monter la rampe? Non, absolument pas. Et puis on a laissé juste le zélote sur la B3. Ici c'est absolument parfait. Prisme transfert, Oh, ravitaillement de please. l'autre côté, mais parti beaucoup trop fort. Ah il est chaud là. Franchement sur l'exécution, le mec il est Il est chaud. Oh là oui. là. Eh bah voilà, il y en a un autre qui est chaud sur l'exécution. Puck qui montre les dents quand même. Il se laisse pas faire, le joueur américain, mais par contre c'est dommage, il va perdre cette B3. Et ça, c'est la mauvaise nouvelle du jour. C'est dommage hein, parce qu'il fait, il fait des très bons enchaînements entre les disruptions et les blinks. Bien. Oh la vache. Oh là, ça crame. Hein, quand même.
Ah mais il y a trop, chez Parting, il y a beaucoup trop, on essaie de rewarper en catastrophe au niveau des batteries shield. Tu ressens la folie de son agression, Ah, hein. mais Le là- mec ne s'arrête pas, Ah, il il veut s'arrête du- pas en si bon chemin. Hein. Il veut du sang, hein. Il veut clairement du sang et c'est pertinemment qu'il y a beaucoup plus de dégâts à faire qu'une simple B3. Les renforts qui arrivent, tant que le prisme sera là, ce sera compliqué pour Puck de défendre toujours plus. On essaie de gagner du temps, mais là il n'y a plus de disrupteur pour défendre, il reste un archon pour tanker devant. Disruption! Oh la vache, il en a tué un paquet à la nudité, mais ça ne sera y a pas trop, suffisant. il y a trop. Bonjour. Coucou Kamida. Et là ça rentre dans la B2 et c'est la méca catastrophe. Puisque là il n'y a plus rien à défendre, on Mais- essaie de sortir les props à Blinkin. Et ça devrait pas tarder à faire le GG. Allez, appuie sur les boutons. F10. Capituler. Toi-même tu connais les bons bails. Ah, il essaye Puck, mais là c'est peine perdue. Ouais. C'est clairement peine perdue, il n'y a plus de B3, la B2 elle vient de se faire assassiner, t'as perdu quasiment toutes tes gates. Ouais. Là c'est fini. GG. Petite clacounette. Parting ouais. blessé dans son orgueil contre Non. Laser, fait pas de cadeau en PVP. Oh, il l'a défoncé. Mais ça va nous amener en fait à un petit rematch des Ledger contre Parting. Et du coup, Yes. ça fait sacrément kiffer. Voilà. Et puis, oui. En fait, ils ont fait on peut la montrer maintenant. En fait, ils ont fait une game bonus les deux. Mais je sais pas pourquoi. Ouais. Alors, Mais ils ont voulu refaire une game. Alors, il y a une nouvelle game. Pourquoi? On sait pas. Vas-y, Tu vite, peux aller vite. sur nous Vas-y, quiche. enfin sur le jeu. Sur le jeu, vite. Ah, vas-y. Allez, et là, vous le voyez, il a sorti toutes les probes. Ils ont voulu faire un duel de probes, c'est Alors, troll. qui micro le mieux? C'est probes. Et vous voyez là, il y a rien, il y a aucune création. Hein. Genre, ils ont dû se donner un rendez-vous. Ils ont juste donné un rendez-vous. Allez, là, c'est une game bonus. Le réac qui en panique. C'est quoi, vous avez lancé, bande de merde là? C'est une C'est une game bonus, c'est une game bonus. On Mais sait parce pas. qu'il y a une game bonus, ça s'appelle un bonus. Et C'est normal. Mais pourquoi il y Y a aurait de pas de définition. game bonus? T'inquiète pas, go. Gogo, ok. Alors par contre, pourquoi il a 13 probes, Puck et... Ah, j'avoue. Alors, est-ce qu'il a essayé de l'arnaquer? Est-ce qu'il a... Puck, il a volé de ouf. Il l'a arnaqué quand Ah oui, même. mais elle est là, elle est en train de miner en fait. Ah ok, d'accord. C'est 12-12. Bon, ça va. Ah, mais il a la concave. Putain, il se déplace parfaitement en ligne droite. Hein. Tout va bien. Mais on regarde du StarCraft. Tout va bien. Mais il y a l'avantage. Du coup, il y a l'avantage normalement à Pio. Hein. Attention. Mais si, c'est bien. Mais si. Ah, Allez, ah. c'est parti. Il a mis le premier shot. Ok. First shot pour Parting Big Boy. On essaye C'est de un micro-gérer. Ah, ça sent mauvais quand même. Ok, 4 pour 4, 5, 6, ça commence à monter. Qui c'est qui prend l'avantage? Et c'est parti, qui va se faire défoncer. GG. Il en aura au moins gagné une. Ah, en fait, parce qu'il engage, en fait, il met le premier shot et le meilleur concave. La concave de probe, les gars. Bon, ils avaient vraiment envie de faire un match bonus. Ça, c'était cadeau. Je ne sais que vous dire là-dessus, si ce n'est qu'on va pouvoir assister. Du coup, à la suite. Écoute, c'est un match-up qu'on voit pas souvent. Ça te permet d'avoir une bonne idée sur ce qui se passerait si jamais les deux joueurs avaient pété un plomb et envoyé tout d'un coup. Donc écoute, pourquoi pas. On va faire Rappelez-vous l'époque où une micro-pause. Ah oui, Le exact. temps de faire Micro pause. 30 secondes. Voilà, on va pas vous laisser. Là, il y a Parting, il est chaud patate pour aller défoncer Laser ou se venger. Et Laser, il est confiant après son 2-0 très violent. Ne bougez surtout pas, on revient tout de suite.